Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde du tournoi d'Issy les Moulineaux. J'ai pour l'instant 2,5 points sur 3, un tournoi d'environ 250 joueurs, un open pour tous les élos, avec un système suisse accéléré pour pouvoir jouer des joueurs directement de notre niveau environ. Et j'ai donc pour l'instant 2,5 points sur 3, j'ai battu deux joueurs qui avaient environ 200 élos de moins chacun. Et, euh, et je viens de faire match nul contre un joueur classé 2160 dans une position complètement gagnante. Vous avez peut-être vu la partie. Et j'ai donc les pièces noires contre Alexandre Kulitchenko, classé 2186. Quand j'ai vu le tirage, j'étais un peu dégoûté parce que il y avait clairement beaucoup plus abordable à 2,5 sur 3. Il y avait beaucoup de joueurs moins bien classés. Je m'attendais vraiment à jouer un joueur à 1800. Et je me suis dit mince, parce que du coup, si je perds cette partie, je serai à 2,5 sur 4. Et donc derrière, il faudrait tout gagner. Et même en gagnant tout, j'ai joué des joueurs moins forts jusqu'à la fin du tournoi. Donc je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Je dois absolument faire un résultat pour continuer à jouer des joueurs plus forts. J'ai les pièces noires. Mon père l'avait déjà joué il y a quelques mois, quelques années, je sais plus. Et à l'époque, il lui avait joué un Gambimora. Alexandre Kulitchenko avait joué le Gambimora. Et, euh, et quand je regarde un peu sur internet, je vois aussi qu'il joue le Gambimora, exclusivement le Gambimora. Donc je me dis, ok, j'ai l'appariement, il est environ 14h50, la partie est à 15h, j'ai que 10 minutes devant moi. Je décide donc de me poser et d'arriver en retard pour pouvoir bien regarder mes lignes, parce que c'est vrai que c'est une ouverture qu'on joue rarement, donc ça date un peu, faut que je me remette tout en tête. Et je décide d'arriver vers 15h10, 15h15, 10-15 minutes de retard, et je regarde à fond pendant 20-25 minutes tout mon répertoire contre le Gambimora, et j'arrive à la partie, et il envoie E4. Je réponds donc C5, il joue bien D4. Quand je vois D4, je suis quand même content parce que je me dis que normalement il va jouer quelque chose que j'ai regardé il y a quand même 5 minutes, donc ça devrait plutôt bien se passer. Je fais donc pion prend, C3, prise et E6. Je vais jouer ce que je joue habituellement. J'ai différentes variantes contre le Gambimora, mais on va dire que celle-là, c'est celle que je joue depuis longtemps, que j'ai encore dans le répertoire, et c'est là où je suis le plus sûr de moi. Il fait donc cavalier F3, je fais A6, je suis très content, parce que je me dis, mais ça va vraiment être ce que j'ai regardé il y a 5 minutes, il va jouer fou C4, et je vais jouer... alors je vais peut-être pas vous montrer ce que je compte jouer. Ouais, non, je vais pas vous montrer. Ça peut toujours resservir. Mais du coup, la ligne principale, c'est fou C4, c'est quasiment la seule ligne ici, et je me suis préparé bien sûr que sur fou C4. Parce que dans la base, il joue que fou C4, et dans mon fichier, carrément, il n'y a que fou C4. Et là, je vois qu'il joue pas fou C4, il joue fou F4. C'était trop beau pour être vrai. Je peux pas me préparer comme ça et ça me tombe dessus. Aïe. Si je joue fou F4, je me dis qu'il doit bien connaître. Le problème, c'est que moi, je connais pas du tout. Le Gambit c'est une ouverture très dangereuse. Les blancs donnent un pion pour avoir les colonnes ouvertes, la colonne C, la colonne D, pour avoir la paire de fous active, pour avoir des potentiels sacrifices en D5 qui peuvent exister. On en reparlera après. Il y en aura un dans la partie. Donc, c'est des positions très compliquées. Et là, du coup, je vais pas connaître. Je me dis, ok, je vais me développer. Je joue cavale C6. Il fait donc fou E2. Et là, je vais continuer avec le coup théorique. Il reste plus que deux parties dans la base ici. Deux parties qui ont été jouées il y a peu de temps. Deux parties à 24-25. Deux parties qui ont été gagnées par les noirs. Et les deux joueurs ont joué cavalier GE7. C'est le coup que je vais jouer, tout simplement pour la raison qui est assez évidente. Si je vais en F6, le problème c'est qu'il y a E5. Et mon cavalier retourne direct à la maison. Alors que si je passe par E7, je peux soit préparer une poussée en D5, qui sont des idées qui arrivent dans le Gambimora. À partir du moment où j'arrive à jouer D5, souvent ça va. Ou alors, pour aller en G6, embêter ce fou, peut-être préparer une attaque H4, H5, peut-être aller en E5, bon, différentes idées. Je fais donc cavalier GE7. Il fait tour C1 très sûr de lui très rapidement. Je fais donc cavalier G6, et il fait fou E3. Bon, ici, il n'y a plus de partie dans la base, hein. Il n'y a plus de partie. Je vais continuer à jouer des plans qui me paraissent assez logiques. Je vais envoyer B5. Alors pourquoi j'ai pas joué fou E7 qui peut paraître logique? Ici, j'ai eu peur de cavalier A4. Et je me suis dit que potentiellement ça pouvait commencer à être dangereux. Il menace fou B6. Et là, ce qui est assez drôle,
c'est que le meilleur coup de l'ordi c'est B5. Mais là on se dit, c'est bizarre, il y a fou B6. Mais sur fou B6, il y a fou B4, intermédiaire, puis on va pouvoir bouger la dame. Du coup en soi je peux jouer B5 après. Fou E7, cavalier A4, B5, je peux le faire. Après il peut aussi mettre un cavalier en B6, mais bon je peux juste faire tour B8, et il va devoir prendre. Il aurait fait tout ça pour prendre mon mauvais fou. Donc en soi c'était pas une réelle menace. Fou E7, cavalier A4, je pouvais juste jouer B5, suivi de fou B4 et dame E7. Mais bon, B5 ça reste le meilleur coup de la position. Fou E7 c'était bon aussi, ok tout va bien. Il fait donc H4, je m'y attendais. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand je fais des bullettes un peu avec Carmen, que vous verrez bientôt sur la chaîne, je ne l'ai pas encore annoncé sur YouTube, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, on en reparlera après, dans d'autres vidéos. Mais quand je fais des bullettes avec Carmen, il me joue souvent le Gambit Mora, et il me balance H4, H5, G4. Et en bullette, ça m'avait un peu perturbé, souvent j'étais pas très bien, et du coup j'avais regardé comment jouer un peu contre ce genre d'attaque. Du coup je me dis, c'est assez drôle, s'il me joue ça, je vais pouvoir jouer un peu tempo, j'aurai des idées pour défendre. Je décide donc d'envoyer cavalier GE5. Bien sûr, il ne faut pas faire H5 nous-mêmes pour parer la poussée, parce que là-dessus il y a cavalier G5 et on laisse la case au blanc, c'est pas bon du tout. Et on a surtout un pion qui va tomber au prochain coup. Je fais donc cavalier GE5, il fait donc cavalier prend une fois et F4, je m'y attendais, et je retourne donc en C6. Je pouvais aussi aller rebondir en C4, mais je n'étais pas tellement sûr, parce que je me suis dit que ce pion-là pouvait devenir faible. Déjà H5 par exemple, H6, je sais pas, dame D4, ça pouvait rapidement être chiant à jouer cette position. J'ai donc préféré jouer cavalier C6. Il fait donc fou F3, il active ses pièges, je fais fou B7, et dès qu'il fait H5, on fait bien sûr H6, pour empêcher le H6 des blancs, parce que s'ils font H6, on va devoir jouer G6, ça donne pas trop envie. Il fait donc petit roc, je fais fou E7, et là il décide de faire dame D2. Ok. D'ailleurs, c'était où? C'était pas ici. C'était ici ou pas? Prise. Non, c'était après. C'est quand il fait dame D2, tour. Je sais plus. Bon, du coup, il fait dame D2. C'est pas le meilleur coup de la position. Ici, il pouvait directement jouer avec E5 pour essayer de m'enfermer un peu. Peut-être qu'il a eu peur de D5, qui est mauvais. Il peut juste faire prise. Et rentrer dans la finale. C'est vrai que c'est pas hyper convaincant. Enfin, si, quand même. Ouais, quand même. On se dit que les blancs ont un pion de moins. Mais bon, c'est vrai qu'après tour D8, fou B6, ça commence à être compliqué. Si je fais tour D7, il y a déjà prise, fou C7, je perds une pièce. Donc c'est vrai que E5, si je fais D5, il y a juste prise, dame prend prise, cavalier E4, tour D8, fou B6, et je dois peut-être déjà donner la qualité. Bon, j'ai quand même deux pions pour la qualité, paire de fou, ça joue. Mais donc bien sûr, sur E5, faut pas jouer D5, faut juste faire petit roc tranquillement. Sur quoi il peut jouer cavalier E4, et je peux par exemple jouer cavalier A5. Essayer de rebondir en C4, et s'il fait B3, tour C8. Bon, c'est une position pas très agréable parce que j'ai moins d'espace, il a des cases fortes, mais j'ai toujours mon pion de plus quand même, donc ça va. Il fait donc dame D2, il veut ramener sa dernière pièce. Je fais donc D6, parce que je me rends compte que E5 peut être un sérieux problème, et aussi des idées avec cavalier D5 vont arriver. D'ailleurs, je le calculais à ce coup-là, je me suis demandé est-ce que c'était jouable. Cavalier D5, prise, cavalier A5. D6, je me suis dit est-ce qu'il peut tenter de faire ça? C'était assez chaud. Mais en fait, il y a une réfutation. Faut pas jouer fou F6, qui peut paraître être le coup logique, parce qu'il y a prise, tour C7, tour B8, fou B6. Et là, c'est très très chaud. Je suis obligé de faire petit roc, tour prend et dame E8. Il y a matériel égal. Alors que si je fais fou H4, qui est donc la réfutation de cette idée-là, maintenant quand il fait prise, tour C7, je fais pas tour B8, je fais cavalier A5. Et sur fou B6, j'ai cavalier C4. La différence c'est quoi? On peut dire c'est la même chose, c'est bizarre. Tout à l'heure, si je faisais ça, cavalier A5, fou B6, et bah là, cavalier C4, le problème, c'est qu'il y a tour E1 échec. Roi F8 et fou C5. Alors que quand il y a le fou en H4, il peut pas jouer tour E1. Et là, il est vraiment très bien. Je peux pas bouger une seule pièce. J'ai peut-être une pièce de plus, mais qu'est-ce que je fais? Il menace déjà de B3, de m'enfermer la pièce quasiment. Enfin, c'est horrible. Il est à plus 2, c'est injouable. Du coup, j'ai calculé ce genre de ligne qui me paraissait très compliqué et très tendu. Et quand il joue dame D2, je fais vite D6. Comme ça, je me dis, s'il fait cavalier D5, je pourrais juste faire prise, cavalier B8 et repartir sur des cases intéressantes. Et là, je suis vraiment beaucoup mieux. Il fait donc tour FD1. Je fais donc tour B8.
Là, je me dis que son plan, ça va être de jouer dame F2. Donc je me dis, on va préparer, on va jouer tour B8, fou A8, pour empêcher ça, s'il fait dame F2. Peut-être que je pouvais juste faire petit roc, il n'y a pas tellement de soucis. E5, D5, dame F2, tour C8. Bon, c'est une partie. Je fais donc tour B8, il fait dame F2. Et là, je me dis, mince, si je fais fou A8, pour défendre la case, va y avoir E5. Et sur D5, va y avoir des idées, peut-être de cavalier prend D5, pion prend, fou prend, j'ai des clouages de partout, je peux pas roquer, je peux pas laisser mon roi là. Si je bouge ma dame, il va rajouter une pression. Si je fais tour C8, il va faire dame G4. Enfin, c'est horrible. Il y a de la pression de partout. Pareil, sur fou A8, il peut aussi jouer dame G3. Attaque G7. Si je fais petit roc, F5. Menace fou prend H6. Là, je me dis, mince, je suis vraiment pas bien. Et en fait, j'ai raté une idée là-dessus. J'ai raté cavalier E5. L'idée, c'est que si fait fou prend H6, je fais fou F6. Et j'ai rendu mon pion, mais j'ai réussi à activer mes pièces. Donc s'il repart avec son fou en F4, je peux déjà jouer B4, cavalier E2, peut-être prise une fois, on échange tout. Il a une très mauvaise structure, j'ai une très bonne position. Ça a l'air vraiment d'aller pour moi. Du coup, j'ai raté cette idée avec cavalier E5 et je me dis mince, dame G3 c'est chiant. Va y vraiment y avoir des problèmes sur mon roi. Donc je me dis ok, je vais d'abord faire fou H4, j'empêche dame G3, comme ça je le force à jouer G3 lui-même, c'est la partie, et maintenant je reviens. Comme ça maintenant, il peut plus faire dame G3. Et je pourrais donc faire ce que je veux, petit roc. Mais là-dessus du coup j'ai pas fait fou A8, il peut donc faire fou B6, c'est la partie. Mais je me suis dit fou B6 ça a aucun intérêt. Je vais juste faire dame D7, il a aucun jeu après. J'ai calculé pas mal de choses, il a aucun jeu. Ici le meilleur coup c'est de faire E5, et encore une fois de venir sacrifier avec le cavalier en D5. Je pense qu'il a dû le calculer pas mal de fois, et jamais vraiment il l'a osé. Peut-être qu'il a hésité, mais c'est vrai que moi ça me faisait assez peur ce sacrifice. Pouvait y avoir quand même beaucoup de jeux, mais bon, il y avait vraiment rien de concret à chaque fois. C'était vraiment plutôt de l'activité, mais c'est vrai que l'activité contre une pièce en moins, c'est difficile de se lancer et de tenter. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même perdre cette position. Ça fait quand même très peur. Du coup, il a fait fou B6, le coup logique. Je fais donc dame D7, et il fait E5. Je fais donc D5. Peut-être cavalier prend E5 était plus précis. Prise, 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 tour prend. Dame G4. Et maintenant, il n'y a pas petit roc parce qu'il y a cavalier D5. Très joli. Si je prends, il y a perte de la dame. Et si je fais autre chose, je me prends des cavaliers F6, ce genre de choses. Des tours C7. Donc là, je suis moins bien. Donc en fait, sur cavalier prend E5, prise, fou prend, dame prend, tour prend B6, dame G4. Il faut jouer dame B7. Et ça, je l'avais pas en tête. Je me suis arrêté à petit roc, cavalier D5. Et je me suis dit, c'est un carnage. Il attaque ma tour. Il menace tour C7. Il menace cavalier F6. Je me suis dit, ok, cavalier prend E5, puis on prend. Fou prend F3. Dame prend, tour prend B6, dame G4. Je suis juste très mal. Mais en fait, s'il fallait juste jouer dame B7, avec comme idée sur dame prend G7 de faire tour F8, mais encore une fois, c'est très difficile à comprendre. De se dire que ça, c'est avantage pour moi, alors que mon roi est au centre, il a un pion qui a 3 cases de fer dame, il y a matériel égal, les tours sont sur les colonnes, c'est très dur à comprendre. J'ai donc fait plutôt D5. Et là, je m'attendais encore une fois à un cavalier prend D5, je m'attendais à qu'il se lance, qu'il envoie le sacrifice, j'avais prévu fou dame H3, j'avais calculé ça, et je m'étais dit que ça me convenait. Il y avait matériel égal, j'allais pouvoir roquer, ok c'est une partie. Je me sentais un peu moins bien, mais je me suis dit ça va aller. Mais là il fait A4, et je comprends pas du tout le coup, parce que je me dis que si je prends, il pourra pas reprendre, parce que j'ai cavalier prend E5, pion prend et dame prend A4. Donc pourquoi faire A4? Je sais pas. J'envoie donc pion prend A4. Et là je pense qu'il s'était pas rendu compte qu'il y avait cavalier prend E5, et donc il se remet à réfléchir, et il joue cavalier E4. Encore une fois, cavalier prend D5 était calculable. Du coup, il était pas très bon parce que j'ai dame H3, prise, tour prend, tour H1 et petit roc. Et là, bon, cette finale-là, elle va pour moi. J'ai un pion de plus, j'ai du jeu, j'ai un léger avantage, mais c'était calculable. Il a donc fait cavalier E4. J'ai fait petit roc maintenant que j'ai réussi à parer les menaces. Il fait donc cavalier C5. Je fais prise, tour C8. Fou D6, tour A8. J'ai donc 2 pions de plus. Il fait dame D2. Je fais cavalier E7. J'ai 2 pions de plus. Moi, je vais prendre la case F5. Je veux proposer les échanges. Il fait donc G4 pour enlever cavalier F5. Pas de problème. Je fais donc tour prend et tour C8. Tour prend C8, cavalier prend. Fou A3. Ok. J'ai 2 pions de plus. Faut quand même faire attention.
il peut rapidement se ramener en F8 et que j'ai des petits soucis. Peut y avoir des poussées, il a la paire de fou, j'ai des pièces passives, j'ai un mauvais fou, donc faut faire attention. Je décide de faire dame B5 pour empêcher dame B4. C'est pas le meilleur coup, parce qu'en fait dame B5, ça empêche pas du tout dame B4. S'il veut, il peut quand même le faire. Et ce que j'avais pas compris, c'est que cette finale-là, elle est égale. Ça paraît fou de se dire que t'as 2 pions de plus et que c'est égal. Cavalier B6, fou E2 empêche cavalier C4, et donc ça c'est égal. Ça paraît quand même... tu peux jouer D4, fou E4, cavalier D5. Ça paraît quand même fou de se dire que c'est égal. Je l'avais pas du tout compris, lui non plus. Il a donc pas fait dame B4, il a fait G5. Mais bon, moi j'ai fait dame B5, c'est pour empêcher dame B4, mais c'est aussi pour faire dame B3, dame D3 et dame F5. Je fais donc dame B3. Je me dis que s'il fait roi F2, je vais pouvoir jouer cavalier B6 et ramener mon cavalier. Je me dis aussi que s'il bouge son fou, bon bah là je peux déjà faire prise, prise, et peut-être dame G3. Ou peut-être cavalier B6, dame G3, un des deux coups, les deux sont bons. Et s'il fait donc dame F2, c'est la partie. Maintenant j'envoie prise, prise, et dame D3. Je vais réussir à recycler ma dame, j'aurai toujours mes 2 pions de plus. Il fait donc roi G2, je fais dame F5. Ok. Pour moi là je suis complètement gagnant. En fait, je suis complètement gagnant, sauf un seul coup. Il a un seul coup qui garde la position égale, c'est dame H4. What? Et si je fais dame prend E5, G6. Il a 3 pions de moins. L'idée sur F6, c'est dame B4. Attaque le fou, menace mat. Cavalier D6, il ramasse, il a une pièce de plus. Donc en fait sur dame H4, dame prend E5, G6, je peux pas jouer F6, je peux que jouer dame C7. Il fait quand même dame B4. Je fais prise une fois, prise une fois. Dame C2, roi F1. Mince. Dame F5. Donc s'il prend mon fou, je prends le sien. Roi F2, E5. Il prend mon fou, je fais ça. Ça. Et ça, c'est la ligne forcée qui mène à un match nul. Ça paraît quand même introuvable, on est d'accord. Je trouve que c'est introuvable. Dame H4, prise, dame G6. Donc là, F6, je perds, donc dame C7 seul coup. Dame B4, menace ça. Je suis donc obligé de prendre une fois et de ramener ma dame. Je fais donc dame C2 et je reviens en F5. S'il prend mon fou, il est perdant. Je ramasse le sien. Il fait donc roi F2, je fais E5. Il prend mon fou, je fais E4. Et il termine par dame F7. Prise, prise, prise. Et il bouge son fou. Et ça, c'est égal du coup. Ça me paraît très dur à trouver. Il l'a donc pas trouvé. Et il a joué dame G3. Il défend donc ses pions, logique. J'envoie donc cavalier B6. Je ramène mes pièces. Il fait fou C5. J'envoie cavalier C4. Il fait fou D4, j'envoie fou C6. Je vais ramener un max de pièces vers son roi. Il fait G6. Et là, je vais me tromper. Au lieu de faire fou E8 pour forcer prise, prise. Et là, je suis bien. Je vais réussir à mettre un petit problème sur ce pion. Dame H4, ça cavalier prend E5. Dame G4, pareil, je vais pouvoir gagner la finale. Je pense que je peux peut-être même échanger et pousser. Donc il est totalement raide. L'ordi donne cette variante en main variante. Il donne ça. J'ai quand même 2 pions de plus. Foot clore, même pas opposé. Je suis complètement gagnant. Et à la place de faire ça, j'ai fait F prend G6, qui est pas le meilleur coup, qui est toujours mieux pour moi. Mais du coup, encore une fois, en fait, il peut faire dame prend. Il peut se permettre de rentrer dans cette finale. Si je fais fou E8, il fait fou H5. Encore une fois, cette finale avec 2 pions de moins, alors que là j'ai mon cavalier qui est actif et tout, c'est que moins 1,5. Donc, faut être précis pour gagner. C'est pas totalement perdant. Par exemple, à 3, c'est que moins 1. C'est pas le meilleur coup. Mais bon, normalement, si je joue bien, ça peut gagner. Mais c'est une finale quand même qui est chaude. Et en fait, il l'a pas compris. Il a dû se dire que dame prend, ça perdait facilement. Il a fait H prend G6. J'ai donc fait fou E8. Attaque ce pion. Il a fait fou G4. J'ai fait dame prend G6. J'ai donc 3 pions de plus. Dame H3, fou F7, je défends. Dame H4. Il veut rentrer. Je fais donc cavalier prend E5. 4 pions de plus. D'ailleurs, c'est où? Tac, 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 tac. Ah non, c'est après. C'est après, c'est après. Donc cavalier prend E5. S'il prend, je fais dame E4. S'il bouge le roi ou s'il bouge le fou, je fais dame prend. Il fait donc dame D8 échec. Je fais fou E8. Et il fait fou prend E5. Je fais donc dame prend G4. D'ailleurs, attends, non, c'est avion. Ah, attends, je crois que j'ai oublié de vous dire un truc. Il n'y avait pas une pièce en l'air à un moment Je crois que je pouvais gagner une pièce, mais du coup, je pouvais pas le faire. Je sais plus c'était quoi. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Ok, c'est ici. Ici, en fait, depuis tout à l'heure, peut-être vous vous êtes dit, il y a dame E4. Dame E4, j'étais pas hyper serein.
Parce que je me suis dit qu'il y avait des idées du style dame F3, dame prend, et donc fou prend E6 et le mat qui arrive. Donc je me suis dit dame E4, dame F3, c'est chaud. Mais en fait, ici l'ordi dit qu'il faut juste faire dame prend G6 maintenant. Du coup, j'ai fait dame prend G6 direct, ça revient au même. Et donc pareil, maintenant, peut-être qu'on pouvait jouer dame E4. Mais encore une fois, je me suis dit dame F3, sauf que là, je peux prendre la pièce. Fou prend E6, roi H7, dame H3, roi G6. Honnêtement, ça, je commençais à le calculer, mais j'avais plus beaucoup de temps à la pendule. J'ai pas voulu me casser la tête. J'ai juste fait fou F7, j'ai 3 pions de plus. Je vais faire cavalier prend E5, j'aurai 4 pions de plus. Je voulais pas prendre de risques. J'ai donc ramassé. Il a donc fait dame D8 échec. Je fais fou E8. Il fait fou prend E5, je fais dame prend G4. Il bouge son fou et je reviens défendre. J'ai donc 4 pions de plus, mais je me dis, c'est fou de couleur opposée. Ça va sûrement encore prendre 30, 40 coups pour gagner, c'est chiant. Mais là, mon adversaire va m'aider. Il va jouer roi F2. Et je vais faire dame F6. Et il va abandonner. Parce que du coup, je force l'échange des dames. Et j'ai 4 pions de plus, c'est terminé. Il peut peut-être essayer de continuer avec dame C7. Roi H7, dame F5, dame F6. Dame E2, dame F5. Dame E3, D4. Bon, s'il prend le pion, il se prend des fou C6 avec les maths qui arrivent. Du coup, bon. On voit bien que j'ai progressé plutôt facilement. Mais il fallait quand même encore jouer. Là, roi F2, ça perd directement. Ok. Bon, belle partie de ma part. J'ai jamais été moins bien de la partie. À part quand je fais fou H4 pendant 2 coups, j'ai été moins bien. Donc ça reste une belle partie avec les noirs, maîtrisée de bout en bout. Ce qui m'a un peu surpris à la fin, c'est sa réaction. On avait l'impression qu'il s'était fait arnaquer à sa réaction, alors qu'il a jamais été mieux de la partie. Ça m'a un peu surpris. Enfin, il est parti en mode très vite, très énervé. Et même il a arrêté le tournoi après la partie. Ça pareil, j'ai pas compris. Après cette partie-là, il a racheté le tournoi. Il est parti hyper énervé. Vraiment, on avait l'impression qu'il avait été gagnant toute la partie et que il s'était fait arnaquer dans la finale, quoi. Alors que. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Du coup, E4, C5, D4, prise, donc l'ouverture s'est très bien passée. Je connaissais pas après fou F4, mais j'ai quand même réussi à jouer correctement les meilleurs coups. C'était bien passé. Et du coup, fou F3, fou B7, H5, H6, petit roc, fou E7, dame D2, D6, tour D1, tour B8. Tour B8 pas très précis. Là j'ai enchaîné tour B8 et fou H4 qui sont peut-être mes 2 erreurs de la partie. C'était pas le bon plan. Mais bon, là tour B8 ça va encore, c'est égal. C'est surtout fou H4. Mauvais coup. En fait j'ai eu peur de dame G3 et F5. J'ai raté la défense avec cavalier E5 et fou F6. Pas simple à trouver. Il fait donc G3, je reviens. Mais bon, il se trompe directement, donc il a juste été mieux pendant un coup. Mais il a pas réussi à en profiter. Donc fou B6, dame D7, E5, D5. Cavalier prend 5 était plus précis, mais bon, c'est toujours égal. A4, et là donc par contre j'envoie pion prend. Cavalier E4, petit roc. Cavalier C5, fou prend, tour C8. Fou D6, tour A8. Dame D2, cavalier E7. J'échange une paire de tours. Prise. Bon, l'ordi de Chesscom, il est pas très bon. Tour C prend C1, c'est logique. Quand je disais qu'un plus fort ordi, il me disait pas erreur. Dame B5, par contre, ouais. Dame B5, c'est pas précis. Parce qu'en fait, il peut jouer dame B4, mais c'est pas simple à comprendre. Donc là, il peut donc, bon, il était quand même pas mal. Tac, tac. Et donc là, ouais, dame H4, on l'a vu, l'idée avec G6 et dame B4, pas facile. Mais du coup, il se trompe, et à partir de là, ça va dérouler. Bon, prise, c'est pas le meilleur coup, mais bon, ça va. Et derrière, je vais juste tranquillement terminer la partie. Ok, bon. Belle partie. Partie intéressante, partie dynamique, contre un joueur qui joue que le Gambit Mora, donc un joueur très tactique, qui aime ce genre de position, donc réussir à gagner dans son domaine, entre guillemets, dans son style de jeu. Avec les noirs, ça fait plaisir. C'est un joueur quand même qui a été 21, 50, 22 toute sa vie, là. Il a peut-être 30 ans, il est tout le temps 21, 50, 22, même un peu plus de 22. Donc c'est un bon joueur avec les noirs, ça fait plaisir. On monte à 3,5 sur 4. Et prochaine ronde, on va jouer contre Marc de Balman, un joueur qui a ses 21-50 environ, avec les pièces blanches. Faut continuer à enchaîner les bonnes parties contre des joueurs à 21-50-22 pour rester dans les premières tables de ce tournoi. On se retrouve donc mercredi à 16h, et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.